Alors voici le Wanderer Starro qui a été créé par Casey Zabala. Donc c'est un jeu qui est auto-publié en anglais. Alors l'exemplaire que j'ai en ma possession est d'occasion et la personne avant moi a coloré les tranches qui normalement sont blanches et là sont noires. Donc le jeu n'a pas de livret, mais par contre il y a des cartes qui permettent d'expliquer un petit peu l'utilisation du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, elle explique que les lunes représentent les émotions, elles sont relationnées en rapport avec la guérison, etc. Les pierres, d'autres significations, les plumes et les couteaux. Et ensuite, elle a ici les cartes majeures. Et là, c'est une petite introduction au jeu. Après, elle explique la numérologie. Donc finalement, les mineurs, en fait, on se sert du coup de la signification du numéro avec chaque suite. Et ça, c'est la carte donc de présentation. Alors, c'est un jeu qui est particulièrement épuré en termes d'illustration, puisque c'est juste du noir et du blanc. Après, épuré ne veut pas dire qu'il n'y a pas de détails ou qu'il n'est pas riche en symbolisme. Cette carte est très belle, je trouve, avec la roue du zodiaque. Alors voilà les mineurs. Donc les couteaux. En fait, c'est le Wanderer, le prophète, Goddess et philosopheur. Après, c'est la lune. Donc le couteau pour l'air, la lune pour l'eau, les émotions. Bon, les mineurs sont partiellement illustrés, on va dire. C'est pas non plus comme si elles étaient extrêmement illustrées, à part pour les figures. Ensuite, les pierres pour la terre. Bon, il y a des cartes qui me parlent un peu moins, comme celle-ci. J'ai un petit peu du mal à saisir exactement ce qui est représenté. On dirait un peu des pommes de terre. Des vieilles pommes de terre. Celle-là est jolie. Et les plumes. Bon,
les plumes l'air finalement. Donc à ce moment-là, les couteaux... Ah non, peut-être bien le feu pour les plumes. C'est ce qui me semblait, mais je vais regarder ce qu'a dit pour les plumes. Desire, donc désir, passion. Fire element, ouais, donc c'est bien le feu. Parce que c'est bizarre, les plumes, on aurait tendance à croire que c'est l'air, mais c'est vrai que les couteaux et les épées c'est l'air, donc j'étais parti là-dessus. Donc je pensais m'être trompé. Finalement, c'est la série la plus jolie, je trouve, en termes d'illustration. Je crois que j'avais une carte en trop. Et je trouve ça assez original d'avoir attribué les plumes au feu. C'est très poétique, je trouve. Voilà, donc le dos des cartes. Les cartes sont un petit peu brillantes. En termes de qualité, elles sont vraiment très épaisses. Et pour la taille, elles sont standards, mais un petit peu plus larges qu'un tarot classique. Voilà.